Et bonsoir tout le monde et bienvenue dans une nouvelle VOD sur Fate Grand Order Lost Belt 2 Götterdämmerung. Je préfère prendre un accent complètement pété plutôt qu'essayer de faire de l'allemand que je ne connais pas. Après si des gens ont la prononciation en allemand, n'hésitez pas. Un plaisir. Résumé des épisodes précédents. Donc nous avons reçu, après être sortis de la Russie, un signal de détresse en provenance d'un centre qu'on appelle la mer errante. La mer errante, c'est un peu comme... c'est partie des 3 grandes associations, enfin plutôt organisations de mages, qui inclut... ça se prononce comme ça s'écrit. Ouais, je suis pas convaincu, tu vois. Qui est donc une organisation de mages, tout comme la Tour de l'Horloge, l'Institut Atlas, mais qui est réputée pour ne plus avoir trop de contact avec on pourrait presque dire le monde mortel, hein. Et du coup, a priori, quelqu'un envoie un message, émet un message depuis là-bas. On se dit donc, faut aller les choper. On pourra peut-être trouver de l'aide, du soutien, des gens encore en vie et peut-être des infos à tout hasard. Du coup, nous commençons à nous diriger vers le lieu où il se trouve. Le seul problème, c'est que la mer errante, en fait, c'est pas un lieu vraiment fixe. C'est un peu le bordel. Ça fait partie des fantasmes. Voilà. Bref, du coup, on se retrouve à traverser la Scandinavie. Donc, actuellement, nous devons être en Norvège ou en Finlande ou en Suède. Un endroit très sympathique où malheureusement les belles blondes ont été remplacées par des espèces de géants d'à peu près 4 mètres de haut qu'on qualifie de Jotun. Les plus experts d'entre vous savent que ça correspond à des Pokémon puisque voilà une saison de Pokémon s'appelle bien Voyage à Jotun. Je plaisante bien entendu. Et par contre c'était pas drôle, ça c'est autre chose. Et du coup, c'est un peu la mire, on s'est fait attaquer, et ce monde est empli de glace. Genre, il y a des montagnes qui sont faites littéralement de glace. C'est pas elles sont recouvertes de glace, elles sont de glace. Et... ah oui, alors la neige, tout ça est on va dire, imprégné d'une forme de magie légèrement diffuse et diffane. Alors que des espèces de flammes fantomatiques qui brûlent, ça on ne sait pas encore, mais qui ne semblent pas s'étendre, et qui ne semblent pas consumer en tout cas ce qu'elles touchent, sont présentes sur une bonne partie du territoire, et du coup, on est complètement paumé, c'est pas vraiment ce qui nous attend, et ça va être glorieux. Et on sait tellement pas ce qui nous attend que... mec, c'est le bordel en fait. Est-ce que je peux avoir... oui, non mais j'aimerais ne pas avoir à requérir au service de cette chose que vous nommez Skadi en fait. Ce mot ne signifie plus rien pour moi. Ah oui tiens d'ailleurs les pro-gamers FGO là, vous me confirmez bien que du coup... ah, juste parce qu'en fait j'ai une seule réponse, mais c'est mieux si j'ai le truc. Le flamme bleu, c'est Satan, il en avait marre de Shimosa. Ah ouais, bah tout comme le montre Ono Exorciste finalement, hein, c'est Satan, les flammes elles sont bleues quoi. Bon j'ai compris, en fait il... oh bah non, parfait. Une Elena. Oh, je revis. Qu'est-ce qu'il voulait dire bah déjà je ne sais pas avec quoi y aller. Au pire, je peux y aller avec monsieur, hein. Ça a l'air pas mal. On peut peut-être y aller comme ça en vrai. Hein. Peut-être virer juste ma quête à la fin, quoi, mais... Filter... ah mais on peut pas foutre, y a pas de truc de... enfin y a pas de perso entre guillemets enfin d'event. Vous voyez ce que je veux dire. Je peux pas mettre une Sanzang ou un Kidou. Vas-y une petite Sanzang là. Sanzang. T'as quel chapitre? Section 2. Comment dire?
Ça a pas beaucoup progressé depuis la dernière fois. Hein. Mais en fait, ça va faire à peu près une semaine que j'ai pas joué, donc voilà. Ah mais c'est lourd là. Bon, sinon on y va juste comme ça. Hein. Prendre l'archer. Ah. Ah. Backseat dans le chat. Je prends note. Je me dis, si Allen en vient à backseat, c'est que c'est vraiment que j'ai fait rapiner le fion. Très bien. Mais écoutez, petite Tomoe, hein. Ah alors attendez, on va pas foutre des personnes à moitié à poil alors qu'on est en pleine neige là. Voilà, on va mettre Tristan. On va mettre Tristan parce qu'il fait froid. Je pense au bien-être de mes servants, s'il vous plaît. T'en peux ressortir Chloé, hein, en vrai, pour l'occasion. Oui, alors du coup, la question que je vais poser, c'est vous me confirmez bien que l'event Headliner commence le 21 dans la nuit, c'est ça? Ah mais non, mais j'ai... Ah mais oui, d'accord. Pourquoi il y a des gens qui viennent me voir en MP, mais uniquement quand je lance un live? C'est quoi cette manie? Le 21 à 5h, ok, vous me confirmez. Eh bah, je sais pas quand est-ce que je ferai mon rôle. Je démarrerai peut-être un live... Ah, ou sinon je fais ça après un live World of Warcraft. Tristan il est chaud, j'approuve. Ouais. Tristan il arrive avec un petit accent espagnol et on joue un petit peu de son arc lire et te fait Ah c'est mucho querer, signorita. Ding, 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 ding. Ça minimum RP si sur le servant ne ressente pas le froid. Ouais. Non mais alors attends. Moi je veux bien que le servant ressente pas le froid. Mais sincèrement, t'as beau ne pas ressentir le froid, tu peux peut-être avoir la décence de te dire que des sandalettes et un maillot de bain, en pleine tempête de neige, c'est pas le meilleur plan. Je veux bien que ce soit réchauffé, etc. Prenons Archeria, Elena et un Robin avec son skin d'été. Aïe aïe aïe. Bah en vrai, je pourrais prendre des persos que j'utilise plus tant que ça. Genre un petit David. Allez, vous savez quoi? C'est la session utilisée dans des persos qu'on n'utilise plus. Je vais prendre... bah, il est déjà équipé. Ah oui! Excellent. Le petit David Okun. Anecdote qui n'a rien à voir. J'ai trouvé ça très très drôle quand tu as un... Je me suis rematé récemment un anime qui s'appelle Ginga Kikotai Majestic Prince, que j'aime beaucoup. Et j'en ai profité pour regarder la suite, à savoir le petit OAV et le film, que je n'ai pas vu à l'époque, parce qu'il n'était pas sorti, tout simplement. Et quelle ne fut pas ma surprise et ma joie, on va mettre ça, quand je remarque qu'il y a dans l'OAV, il y a un personnage d'instructeur en fait qui apparaît dans l'histoire. Et je sais pas trop pas un canard, etc. Mais je reconnais que le seiyuu c'est Sugita quoi. Oui, alors j'en parle parce que David est doublé par Nakamura Yuichi et que bon, Nakamura Yuichi et Tomokazu Sugita, c'est un peu les grands poteaux de comment ça s'appelle, de tout ce qui est seiyuu japonais. Et en fait, les mecs sont tellement pas emmerdés. C'est-à-dire que littéralement... Ah putain, mais c'est vrai, j'ai cette CE maintenant! Pardon, excuse-moi, j'ai tellement pas l'habitude de pouvoir acheter des CE et de les MLB dans le tas. Et ouais, en fait, ils ont appelé le personnage Sugita. C'est-à-dire que c'est littéralement... Les mecs se sont dit, on veut prendre tel seiyuu pour le personnage dans l'OAV. Mais tu sais, il est pas très important, le personnage, on a envie d'avoir Sugita dans le truc. D'accord. Du coup, perso il s'appelle comment? Sugita? Ouais, c'est bien Sugita. Mais genre, il a même pas de prénom, hein. Le mec, c'est le disrespect le plus total, c'est le perso s'appelle juste Sugita. Voilà, moi j'ai trouvé ça drôle. Je trouvais ça rigolo.
Petit T. Ah oui, il y avait une alarme qui retentissait. Ah oui, c'est un énorme truc qui a popé sur devant nous et les radars n'ont rien repéré. Je suis en train de me souvenir, excusez-moi. Ça. Une semaine, c'est long des fois hein, pour une histoire. Merde, on n'a eu aucun signal avant-coureur. Cette chose est apparue littéralement de nulle part. Cela ressemble de toute évidence à un servant. Ils ont peut-être utilisé leur... Enfin, Miel a peut-être utilisé sa forme spirituelle. Ah, c'est vrai, un servant pourrait s'approcher discrètement de cette manière. Monsieur Manière, est-ce que ce servant est de la véritable histoire de l'humanité? Ou bien... Eh bien, leur origine, leur motif, son motif d'origine spirituelle correspond à ce qui est enregistré d'un Chaldéa, mais sa couleur semble légèrement différente. Ah, désolé, je sais pas. Tout ce que je peux dire pour sûr, c'est qu'ils ne veulent pas du bien. Du moins, si cette malédiction massivement puissante, remplie d'énergie magique jusqu'à ras-bord, qu'ils sont en train de nous cibler avec, et... Enfin, à moins que, voilà, tout ça soit rien. Ouais, ils sont bien dociles. Un servant de la Svelte. Le radar spirituel du Border est l'un des plus sensibles de ce monde. S'il a échoué à détecter ce savant jusqu'à présent, ils ont probablement obtenu une forme d'aide à l'aide d'une compétence de dissimulation de présence. Du coup, ce serait un assassin. Bah non, il me fait prendre un cyber. Enfin, il me fait prendre pour du cyber. Si tel avait été leur souhait, ils n'auraient eu aucun problème à pouvoir s'approcher bien plus près de nous. Et pourtant, ils ont... Enfin, personne n'a choisi de se libérer de sa forme spirituelle juste en face de nous, comme pour nous indiquer sa présence. Ce doit être la preuve d'une confiance excessive, ou peut-être juste extrêmement cruelle. Mr. Manière, pourriez-vous nous montrer un aperçu sur l'écran? Non, je peux pas. Ils sont en plein de notre angle mort. Pardon, j'ai pas l'habitude en fait du they en anglais en guise de pronom neutre. Je suis désolé, j'ai beaucoup de mal. Et en plus, la reconversion derrière pour refoutre un pronom neutre, c'est un peu le bordel. Et comment on pouvait rester aussi calme dans cette situation Je veux dire... C'est pas non plus comme si on pouvait débrayer avec le border et mettre les gaz, mais quand même. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on met le reste de l'équipe au courant La plupart sont encore en pause. Vous pensez pas, Damichi, qu'on devrait plutôt essayer déjà de partir? Non, pas encore. Ce savant est peut-être encore en train d'essayer de déterminer où nous nous trouvons. Il n'y a pas à douter qu'ils sont au courant que nous ne sommes pas très loin, mais je pense qu'ils sont capables de déterminer notre emplacement exact. Cela dit, plus longtemps nous resterons ici, plus grandes sont les chances que nous fassions découvrir. Bien que le camouflage du border soit excellent, ils ne nous rendront pas pour autant invisibles. Et puis même invisible, s'il sait où tu te trouves, t'es dans la merde. Le Border a pas mal de capacités pour dissimuler son énergie magique, mais ça nous aide pas vraiment si quelqu'un décide de chercher à l'ancienne. Non, Holmes, encore. Qu'est-ce
que vous voulez faire? Est-ce qu'on se terre et on espère qu'il ne trouve pas enfin, qu'elle ne trouve pas ou... Peu importe de qui il s'agit, on peut pas leur permettre de pénétrer à l'intérieur du border. Alors du coup ça fait très bizarre parce que vu que je suis en train de mater la saison 2 de World Trigger, bon, entendre parler du border ça me fait bizarre. En effet, permettre à un intrus de pénétrer à bord serait le pire des scénarios possibles et de très très loin. Aucun des membres de l'équipage n'est constitué de... Enfin, pardon. Aucun des membres de l'équipage sont des combattants, après tout. À partir du moment où un ennemi pénétrera à l'intérieur, signera la fin abrupte et brutale de notre petite aventure. Mister Manière, quelles sont les dernières nouvelles par rapport à notre mystérieux individu? S'est-il déplacé depuis son apparition? Non, ils ont pas bougé d'un pouce depuis qu'il... Enfin, il a pas bougé... Elle a pas bougé d'un pouce depuis qu'il est apparu, mais... Je peux toujours rien voir sur l'écran. Et elle reste en plein milieu de notre angle mort. Dans ce cas-là, il semblerait que cette personne attende que nous réagissions. Arrogant, mais légèrement prudent. Da Vinci, j'apprécierais que vous démarriez le moteur du border au moment où nous mettrons un pied à l'extérieur. Assurez-vous d'être prêt à partir à n'importe quel moment. Merci. Mais assurez-vous de nous faire gagner suffisamment de temps pour qu'il ait le temps de chauffer, d'accord? J'en ai bien conscience. Bien. Ne devrions-nous pas nous mettre en route, Miss Light, Mr. Angor? Dans la mesure où nous sommes les seuls capables de combattre ici présents, il nous incombe à nous d'accueillir n'importe quelle forme d'entité ennemie ou d'invités des plus ennuyeux. Oui, mon exosquelette est prêt pour la sortie, donc je peux l'activer à n'importe quel moment. Tant qu'il ne s'agira que d'un combat de quelques minutes, je devrais être en mesure de te tenir. Je suis pareil également. Senpai. Gordolf. Il nous faut faire un plongeon d'urgence, au plus vite. Excusez-moi, je vais ton téléphone. Je ne vous permettrai pas de sortir vers l'inconnu face à un individu extrêmement puissant. Je l'interdis formellement. Il fait plus pépé maintenant, au secours. Un plongeon d'urgence est la seule solution qui me paraît viable. Directeur Gandalf, vous êtes réveillé? Bien entendu que je suis réveillé. J'ai bien entendu écouté l'intégralité de votre conversation. Une situation telle que celle-ci demande une retraite stratégique. Pas une rencontre à l'amiable avec l'ennemi sur son propre terrain. Traverser cette Lost Belt pour tenter une échappatoire est également hors de question. J'ai l'impression de faire Jerry de Total Spies, au secours. Si l'ennemi nous a trouvés, alors notre première priorité en termes de business est de nous dissimuler à nouveau. Ce qui signifie donc un zéro sale. Ils ne le trouveront jamais si nous repartons dans l'espace du vide. De cette manière, nous pourrons faire une échappatoire propre. C'est vrai. Si la sécurité est notre priorité... Pardon.
Si la sécurité est la première de nos priorités, c'est c'est définitivement une option. Oui, l'articulation, toujours compliquée chez le streamer, hein, faites pas gaffe. Enfin si, engueulez-moi quand je n'articule pas. Mais vraiment, hein, n'hésitez pas à me balancer des messages en mode tu bouffes tes mots, mec. Et je vous ferai Anthony Sumimasen deshita. Nous devons... Attends, what have to feel? Ah oui. Nous aurions alors nous soucier de comment nous pouvons retourner à la réalité une fois que nous aurons pris les voiles, mais ça pourrait nous donner une voie sécurisée de sortie de cette situation particulièrement épineuse. Ouais, je sais, j'ai bouffé moi-même mes mots là. En fait, je galère tellement à partir dans les aigus pour Da Vinci, c'est... Cela dit, êtes-vous réellement sûr? Nous n'avons toujours pas fini de réappliquer la formule logique. Il y a une chance non négligeable que notre armure parte dans l'espace du vide et que nous nous retrouvions à dériver là-bas pour toujours. Je dirais, disons que les chances que cela se produise sont de l'ordre de 0,003%. Mais ce n'est rien. Je n'ai jamais vu quelqu'un. Enfin, je ne suis jamais parvenu à gagner une course dans mon propre véhicule avec de telles probabilités. Et peu importe, dans la mesure où vous êtes notre seul. Pardon. Dans la mesure où notre seul master est actuellement incapable d'invoquer le moindre servant, combattre quelqu'un aussi puissant est un bonnement hors de question. Dois-je rappeler quel genre d'adversaire nous avons affronté en Russie? Les servants de l'Osbelt sont extrêmement puissants. J'ai compris cette leçon que trop à mon goût quand l'un d'entre eux a détruit Chaldea. Tu bouffes tes mots. Ah. Bah oui, bah ouais, c'est le problème quand j'essaie de faire la voix, quoi. L'articulation, surtout. Hein. Voici. Juste parce que cette fille est capable de combattre à nouveau, ne signifie pas que vous devez foncer dans chaque bataille que vous croisez. En tant que votre commandant et votre directeur, je vous soutiendrai peu importe l'option que je pressens nous offre les meilleures chances de survie. Peu importe à quel point elles peuvent être maigres. Non, de ce fait, c'est un ordre en tant que mes conseillers. Il est de votre ressort et votre travail de justifier mes décisions et non pas l'inverse. N'oublions pas non plus ici notre plus grande préoccupation. Nous ne savons même pas qui peut être ce mystérieux servant de cette probable Lasbelt. Auquel cas, la seule option que nous pouvons considérer, c'est de nous enfuir. Je sais que c'est compliqué de vous faire changer d'avis quand... Vraiment que tu ailles doucement sur Gandalf, c'est mieux là, mais quand même. Ouais, non, mais après... Mais de toute façon, même quand je parle normalement, je sais pas articuler. Faudrait que je cherche des exercices pour l'articulation. Faudrait que je cherche... Wait, pourquoi j'ai un ping? Oh, on envoie la sauce le 21. Très bien. Attendez, excusez-moi. Le boulot.
Faudrait. Ma modératrice vient de me planter un couteau dans le dos. Ah, en vrai, peut-être un truc que je pourrais demander à Chloé, si éventuellement elle a ce genre d'exercice. En vrai, faudrait peut-être que je détende ma mâchoire, je suis tellement je suis constamment comment dire, tendu. La mâchoire, faudrait que je trouve des moyens de la détendre. C'est toujours aussi difficile de vous faire changer d'avis quand il s'agit de nous garder en vie, hein. Très bien, j'imagine que je vais faire confiance à votre instinct sur le coup. Désolé, Holmes. Désolé encore. Oui, mais tu sais, il y a la différence entre c'est ce que je dis et se l'entendre dire, tu sais. Il y en a un qui fait plus mal que l'autre. C'est comme si tu dis, oh là là, mais qu'est-ce que je suis con. Puis encore en face, t'as quelqu'un qui fait, non mais t'es vraiment con, hein. C'est pas pareil, c'est pas le même ressenti. Non mais c'est moi qui t'ai demandé, hein, faites pas gaffe, hein. J'adore me plaindre. Le savant qui se trouve dehors actuellement est tellement puissant que j'envoie ce navire, Pardon. Enfin, c'est pas navire, c'est des ships. le véhicule dans l'espace zéro, dans l'espace du vide. Je ne pas que vous seriez incapable de survivre à cette rencontre avec... peu importe de qui il s'agit, mais... ça pourrait devenir très moche, très vite. Passion loterie, reset tant qu'elle a pas ce qu'elle veut. Ah, sur ton jeu, t'as de la loterie? Au secours. Et si le combat venait à endommager les border en même temps, ce serait une mauvaise nouvelle pour nous tous. Donc tu vas faire un autre Zero Sail? Enfin, j'imagine que si ça veut dire qu'Angor et Mash peuvent éviter ce combat, c'est peut-être pour le mieux finalement. Manière, je vous charge de prendre les commandes. Je vais retourner dans la salle du calculateur et me brancher sur le border. Directeur, Holmes, je laisse ce lieu entre mains expertes pendant que je vais vérifier nos existences d'une manière aussi parfaite que d'habitude. Bon. Bah j'imagine que ça veut dire qu'il faut qu'on s'attache. Et qu'on s'empoisonne. Mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Bien, je suivrai peu importe la décision que vous prenez, Senpai. Ah, et c'est encore reparti pour un tour. Vous est-il jamais venu à l'esprit que vous pourriez éventuellement, je ne sais pas, obéir à votre commandant pour une fois? Au moins on discute tous ensemble de nos opinions. Je trouve que c'est quand même une grande avancée par rapport à la manière dont se déroulaient les choses auparavant. Vous devriez être fier d'avoir inspiré ce changement dans votre équipe, patron. Ah, même moi, je suis capable de me rendre compte que vous foutez de moi, Meunière. Et peu importe. Faisons donc ce Zero Sail avant que ce servant décide d'agir. Très bien, je suis branché et synchronisé. Expansion. Putain, mais pas encore le jargon technique. Expansion de l'outil d'observation de la réalité du vide Peppermoon. Ici votre commandant de bord. Je demanderai à tous les passagers de s'harnacher autant que possible. Et bien entendu, n'oubliez pas vos ceintures. Expansion de la formule magie. Pardon? Expansion de la formule logique sur les murs externes du Shadow Border.
Expansion à 90%. 93%. Je sais pas pourquoi je sens que ça va être interrompu. Ah non. 98%. C'est bon. Nous pouvons à présent plonger et penser à la suite une fois que nous serons partis. Retrait de la vérification de l'existence dans l'espace de réalité. Raccourcissement de la prédiction future. Au secours. Preuve hypothétique du plan miroir dans 10 secondes. Relâchement de la friction de l'espace-temps et décompression pour 0,9 secondes. Ah, il semblerait qu'on ait réussi dans les temps. Holmes? Me permettriez-vous de prendre les commandes, Mr. Monnier? Pour cela, seriez-vous assez gentil pour garder votre arrivée sur les senseurs? Oui, c'est compris, monsieur. Shadow Border, détachement de la réalité. Plonger dans l'espace du vide. Zero Sail, Unfurled. Et on est reparti. Ah, ça a pas marché. Putain, pourquoi j'ai d'autres MP? Senpai, j'ai encore des sensations dans le bout de mes jambes et je sens encore une gravité normale. Est-ce que ça veut dire que le Zero Sail a échoué? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas l'espace du vide. Avons-nous échoué à plonger? Pourquoi sommes-nous encore dans la réalité? Ils sont bons. Non, c'est bon, c'est pas ce qu'elle dit, mais voilà. Ils sont bons. Peu importe de qui il s'agit, ils ont ressenti que nos sorts disparaissaient et nous ont attrapés en une fraction de seconde. Ils le retiennent actuellement physiquement. Je dois dire, je suis très impressionné. Leur force physique excède grandement le maximum de puissance que peut libérer le Border. Vous avez bien parlé de force physique? Le signal d'énergie magique se renforce encore. Non, attendez. Le servant a littéralement agrippé le Border. Oh merde. Mais qu'est-ce que... Oh, on est en train de flotter? N'attachez pas vos ceintures. À toutes les unités, préparez-vous à un crash. Ouh, ça va faire mal ça. C'est trop populaire pour ton propre bien. Mais que s'est-il passé? Je ne comprends pas. Oh, ma tête tourne. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous êtes blessé, Senpai? Je suis un peu... Ouais, gerbotron. Arrête de l'entendre. On a fait un tonneau et on s'est écrasé, c'est ça? Oui, j'ai eu le même ressenti. C'est comme si Shadow Border avait été soulevé et puis envoyé voler au loin. C'est précisément ce qui s'est passé. Le servant ennemi a arrêté notre Zero Sail en trace avant de simplement nous lancer comme une vulgaire
balle de baseball. Ce qui démontre en tout cas une force des plus incroyables. Peut-être un berserker? Peu importe de quelle classe il s'agit, il possède très clairement une force herculéenne pour accomplir un tel miracle. Enfin plutôt une telle prouesse. J'imagine qu'il doit s'agir d'un servant orienté combat. Probablement un qui se concentre sur être sur la ligne de front, mais... Votre attention s'il vous plaît, j'ai bien peur que cet atterrissage forcé ait complètement éteint tous nos systèmes de navigation. Je peux toujours tenter de contourner les systèmes endommagés, mais même cela risque de me prendre pas mal de temps. Et puis il y a toujours les dommages occasionnés sur la suspension. Fort heureusement, nous ne sommes pas retrouvés sur le dos, mais on n'est pas non plus près de se rendre n'importe où de sitôt. Je suis désolé, mais j'ai bien peur que nous soyons incapables de plonger ou de nous enfuir sur la terre ferme pour l'instant. Vous n'avez rien à vous reprocher, Da Vinci. La faute en revient à notre invité fort peu courtois, pas vous. Non, dans ce cas-là, voulez-vous dire que nous sommes à court d'options, mais... Oh, la situation ne va pas du tout, c'est très très mauvais. Vous faites bien de le dire. Signal d'énergie magique en approche. Je suis capable de dire que cet esprit héroïque est pas mal dans son genre. Et j'ai bien peur qu'ils en aient marre d'attendre vu que se dirigent droit vers nous. 100 mètres, 50 mètres. Mais maintenant il est juste au-dessus de nous. Oh, yo! La signature d'énergie magique dont je suis plus ou moins sûr que c'est un servant est rentré en collision avec notre armure. Essayez de faire fondre notre blindage à l'heure actuelle. Et quel genre de barbares il s'agit On dirait presque qu'ils essayent de percer nos défenses. Non mais ils se rendent compte du temps que j'ai passé à essayer de renforcer cette armure? Enfin ce blindage? Y'a pas moyen qu'ils arrivent à le percer aussi facilement. Je dis, mon ancien moi a passé un certain temps à s'en assurer. Quel genre d'âme ou de noble fantasme ils ont pour pouvoir faire ça? Senpai. On y va, Mash. Attendez, vous deux. Ne pensez-vous pas qu'il serait bon d'attendre un petit peu pour voir ce qui se passe avant que... On a plus le temps pour observer et faire dans le contemplatif. Je suis désolé de dire ça, mais c'est à vous deux qui revient de jouer. Hams, qui part avec eux également. Mais faites attention. Le savant qui se trouve dehors rivalise en termes d'énergie magique avec notre cher Ivan. Oula. Assurez-vous d'y aller à fond ou risquez de ne pas revenir, c'est compris? J'en ai bien conscience. J'ai constaté, j'ai pu observer leur origine spirituelle par moi-même un petit peu plus tôt. Quoi qu'il advienne, je peux vous promettre ceci. Je m'assurerai que Mr. Angor survive. Pour cela, Daichi, veuillez vous concentrer sur votre sécurité ainsi que celle du border et nous permettre de nous en sortir aussi vite que possible. Allez. J'ai ouvert la trappe. Je peux confirmer que le servant hostile se trouve sur
le bord du border. Ok, tu vas reculer Fissa, mon mignon. Ah merde. Ah, c'est lui. Oh merde. Oh merde, faut doubler Tsuda Kenjiro. Oh merde. Ah. Non mais attendez, mais comment je refais la voix de Keiba, moi? Vous êtes gentil, mais... Aïe aïe aïe. Ah, mais quand faut improviser des voix comme ça, c'est compliqué, hein. Eh bien, eh bien. Ainsi donc, ces lignes grotesques étaient l'apport de cette chose, hein? Ça, c'est un servant de Lost Belt. Dans ce cas-là, quel est ce sentiment que j'éprouve de la part de son origine spirituelle? Un humain et 2 esprits héroïques. Non, attendez. Aucun d'entre vous n'est un esprit héroïque pur, n'est-il pas? Vous êtes tous les deux mélangés d'une certaine manière. Des hybrides, hein. Intéressant. Le servant hostile se rapproche. Je vois à présent. Vous êtes très certainement un esprit héroïque très puissant. La Méristane du Border est une chose, mais... Oula, alors attendez, il manque du vocabulaire là. Hal. Ah, la coque, très bien. On a pensé que vous avez été capable d'arriver jusqu'aux multicouches de barrières entourant la coque intérieure. Quand nous étions à Chaldea, Da Vinci, Nitocris et Paracelsus ont travaillé et œuvré tous ensemble pour s'assurer que ces barrières seraient aussi puissantes que n'importe lesquelles de l'âge des dieux. Enfin, de l'ère des dieux. Il aurait dû être aussi résistant qu'une forteresse conçue à partir de métal divin. Enfin, plutôt d'acier divin, et pourtant... vous avez tranché dedans comme si c'était du beurre. Et tout cela sans même avoir révélé votre véritable identité. Voilà qui est fascinant. Dites-moi, comment est-il possible pour une telle épée démoniaque d'exister? Est-ce que ses yeux sont rouges vifs? J'avais donc raison, il s'agit bien d'une épée démoniaque. Ça me paraissait également trop sombre pour être une épée sacrée. Je ne parle pas aux humains. Bien, bien. Salut Kushimasura, comment va? Comment que ça va-t-il bien? Ses coups sont extrêmement puissants. Il n'utilise pourtant que son épée courte qui se trouve à sa taille. Attends, non, j'ai du mal à comprendre la phrase précédente. Using that short sword at his weight. Non mais c'est pas à sa taille si... Enfin bref. Ça doit être la source de cette force incroyable qui lui a permis de soulever le border et de le jeter. Vous ne me battrez pas. Je l'ai même pas vu agiter son épée. Je suis en train de farmer les veines sur la jab, j'en peux plus, je fais que ça. Aïe 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 aïe. Ah non mais les farms c'est compliqué hein.
J'avoue que sur certains trucs à la con, je suis passé sur FGO Automata. Hein. Je reconnais. Oh. Alors, c'est sans doute parce qu'il n'a pas... Attends. Ah, tout ça, c'est parce qu'il n'a toujours pas commencé à bouger, enfin, utiliser son épée longue. Il ne fait qu'utiliser la petite. C'est la seule et unique raison pour laquelle j'ai réussi à m'en sortir de très très peu. Il s'agit là d'un épéiste incroyablement talentueux. Seulement Miss Miyamoto était parmi nous. J'avais peur que c'était qu'un vague petit échauffement par rapport à ce dont il est capable, Miss Kirelight. Même si je suis certain que ce n'est pas la manière dont vous l'avez ressenti. Oh, as-tu perdu l'esprit, jeune fille? Pourquoi restes-tu ici? Tu ferais mieux de laisser tomber ton bouclier à terre et de t'enfuir pour ce que ta vie est digne d'être. Je ne pense pas que tu sois assez stupide pour ne pas te rendre compte de la différence entre nous deux. J'endurerai autant qu'il le faut. Je ne peux pas laisser les choses se finir ainsi. Et salut, Po Gaming TV, comment vas-tu? Installe-toi, prends place. Nous sommes en train de jouer à un petit jeu très sympathique nommé Fate Grand Order. Et pour Fate Grand Order Automata, je t'en parle après, Let. J'attendrai qu'on arrive dans la phase de combat. Oh non, pas encore! Tu devrais pas être là. Tu ferais mieux de retourner à l'intérieur du border. Mais c'est gentil de t'inquiéter pour moi. Ce servant est pour sûr incroyablement fort. Bien plus fort que moi et Lord Tinax. Quelque chose à son sujet me rappelle un autre héros. Un autre esprit héroïque que nous avons rencontré par le passé. Je ne sais pas si je suis capable de le battre, même avec l'aide de Holmes. Mais pourtant... ça ne fait rien. Même si je ne suis pas assez forte, je ne reculerai pas. Ce voyage, c'est plus seulement le nôtre. Plus à présent. Peut-être même que ça n'a jamais été. C'est pas parce que je ne suis pas à la hauteur de tout ce qui me fait face en ce moment même que je peux abandonner tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent dans son ensemble. Prépare-toi. Un voyage, hein. À vrai dire, je me moque. D'où est-ce que vous vous rendez? J'ai moi-même ma propre destination en tête. Mais j'ai bien peur que ce ne soit pas votre jour de chance, jeune fille. Ni la tienne, gamin. Maintenant que nos routes se sont croisées, je vais vous tuer. Et emporter avec moi votre précieux trésor. Une autre épée courte. Il arrive. Je vais essayer de vous soutenir autant que je le peux. Et du coup, bonsoir à toi, Po Gaming. Tu connais FGO? Yes. Eh bien, nous sommes actuellement en plein milieu, au tout début de Lost Bell 2. J'avance à petits pas, parce qu'en fait, il se trouve que en même temps que je fais
Lost Belt, bah en fait je traduis à la hauteur de mes talents en live le contenu de Lost Belt. Ah oui, donc en fait j'ai choisi les pires persos possibles pour un boss fight. Oh là 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 là, oh c'est infernal. Et du coup j'essaie de prendre des voix pour les personnages, ce que je qualifie de doublage, même si je pense que beaucoup doivent trouver que c'est à chier. Immune to debuff, mental debuff, très bien. J'ai pas un truc qui me fait du NP gain ici. Excusez-moi, c'est des personnes que j'ai pas forcément trop l'habitude de jouer. Ok. Eh ben c'est parti. Du coup ouais, Let, on en parlait juste avant. Fake Grand Order Automata, c'est une application en fait qui en fait observe le contenu de ton téléphone et en fait tu peux exécuter des scripts depuis ça. Et alors en fait du coup faut quand même pas mal configurer de choses, mais ultimement ça peut te permettre d'avoir un pseudo mode auto en fait. En gros, c'est par exemple pour tout ce qui est farm quotidien de QP, etc. Si t'es une team qui marche très très bien, genre tu sais, t'es capable de faire le truc en 3 tours parce que t'as les persos qu'il faut et tout, bah ça peut le faire. Après, il y a pas mal de gens qui estiment que c'est de la triche. J'avoue que bon, juste pour faire les QP chaque jour, ce que j'oubliais constamment avant, des fois ça me permet de le faire. Et surtout là, les trucs genre Nerofest ou et compagnie où tu dois juste farmer en boucle une mission, là franchement ça c'était pas mal. Remove buff, forward enemy. Ouais, bah il a pas encore de buff donc ça va. Je vais l'utiliser après, je pense. Ça fait longtemps que tu joues? Oh oui, ça commence à faire. À peu près 2 ans, 2-3 ans, j'ai envie de dire. Je suis arrivé lors du premier run de Fate Zero Axel. Donc c'est à ce moment-là que je suis arrivé sur le jeu. Attends. Non! Putain, merde. Quel con. Je voulais désactiver le truc et j'ai cliqué sur 8, j'ai pas sélectionné. Quelle vie. Au moins ça fait des étoiles de crit quoi. Ah la vache! Ah oui d'accord. Tristan! Au secours. Oui bonjour. Alors je dis pas que c'est la merde hein. Je dis juste qu'on prend quand même méga cher. Ah ça va, il a pas de Noble Fantasme. Oh j'ai eu peur. Oh, je m'attendais à une AOE de ses morts. Is ok. Ah mais t'es sérieux? Ah mais vous êtes sérieux dans vos vies? Oh là bas.
Inflict burn, spreading fire, ouais. Ouais, je l'ai pas activé avant. Quel boulet. Ouais. Même s'il l'avait, son NP single target. Ouais, ça va. Ah, pas mal. Parce que je suis un gros fan de Fate Series, mais jusque-là, il y a quelques jours, la barrière de la langue m'avait un peu refroidi, mais finalement, je me suis lancé. Mais c'est bien en vrai. C'est le langage est pas fort. Enfin, le niveau de langage est souvent assez soutenu dans Fate, donc c'est. Pas surtout dans Fate du Grand Order. Donc c'est pas évident. Mais c'est le meilleur moyen de progresser, de toute façon, c'est de se lancer. Hein. Moi, je vais pas mentir, hein, le moment où j'ai commencé à vraiment progresser en anglais, c'est quand j'ai commencé à lire des bouquins et des mangas qui étaient en anglais. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à progresser. Et si jamais, pas gaming, alors, si jamais ça t'intéresse, sur ma chaîne YouTube, alors je le fais malheureusement que depuis Lost Belt, mais globalement, ouais ça fait un, mais je suis une bille en anglais. Non mais t'inquiète, c'était comment ça s'appelle, t'étais motivé. Bah tu sais quand t'as pas d'autre façon en fait. C'est bête, mais t'as certains light novels qui sont juste disponibles en anglais et pas en français. Et encore même à l'époque où j'ai commencé, il n'y a même pas d'éditeur de light novel en français ou en anglais. Ophel n'existait pas, etc. J'ai oublié que tu dois pas le battre. Ouais, non, bon, en vrai, ça va. Ça... en vrai, j'aurais pu, ça aurait été un peu chaud, mais je pouvais. Mais c'était une époque où il n'y avait pas ce genre d'éditeur, et du coup, bah, c'était. Genre, quand tu voyais une série animée, t'aimais beaucoup, et que t'avais envie de savoir ce qui se passait après, que tu sais qu'il y avait un light novel à l'origine, mais que t'as. Bah, en fait, t'as juste des fantrad qui disent sur internet, bah, qui sont en anglais, bah, t'es obligé d'essayer, hein. Du coup, bah, quand t'arrives pas à comprendre, bah, tu prends un Araps, tu prends un dictionnaire, tu cherches les mots, tu fais ah, c'est ça que ça veut dire, d'accord. Et voilà, et en vrai, au début, tu galères un peu, etc. Puis au fur et à mesure, ça va quoi. Oui, comme pour les artbooks Fate, tous en anglais ou japonais. Oui, voilà, c'est ça. Ou même les visual novels, etc. Bon, les visual novels, ouais, c'est surtout encore les fantrad, hein, on va pas se mentir. Et voilà. Sa première barre fait 614 900 et le deuxième fait ouf. Ah ouais, d'accord. Bien bourrin, quoi. Mais oui, Pokémon, du coup, je disais, n'hésite pas, si jamais sur la chaîne YouTube, il y a toutes les VOD des Lost Belt où je fais la trad doublage en même temps. Donc si jamais tu galères vraiment en anglais et que, genre des fois t'es pas sûr de bien comprendre, tu as un passage qui se passe dans le jeu, etc. Et que t'en es à Lost Belt, bah n'hésite pas, ça peut t'aider. Malheureusement, il n'y a pas de comment ça s'appelle. J'ai pas fait les VOD pour le tout début, depuis le tout début du jeu, parce qu'en fait, je trouvais que ça valait pas le coup. Je trouvais que je faisais pas un contenu assez qualitatif. Je trouvais pas ça intéressant. Je sais pas. Je sais plus pourquoi j'ai commencé à le faire à Lost Belt. Je sais plus, c'est des gens qui me demandaient si je comptais en faire des VOD. Ou des gens qui étaient en mode ah vas-y VOD Lost Belt et tout, du coup j'ai commencé à le faire, mais voilà. Enfin bref. Bah non, on n'ajoute pas. Wait. Attendez, je vérifie un truc. C'est jeudi le machin? Ouais, Let's, je te préviens, le live de World of Warcraft jeudi risque d'être un peu plus court que d'habitude par rapport à certains trucs auxquels t'as accès. Merci beaucoup, Helms. Ce rayon a été une grande aide. Pas de soucis, Miss Light. Je dois cependant dire que il ne se retient certainement pas. Alors quel leur plaisir, c'est que vous ne retenez pas vos coups, servant de Lost Belt. J'imagine que vous ne seriez pas assez gentleman pour vous présenter. Oui, je commence à comprendre. Maintenant que je constate votre puissance de plus près, certaines choses me paraissent terriblement plus claires. Il est où le seiyuu japonais?
Bah pas en live. Alors je peux te dire que le seiyuu du monsieur masqué, c'est Tsuda Kenjiro, donc c'est la voix de Kaiba dans Yu-Gi-Oh! Ou encore de... merde, je sais plus comment il s'appelle le héros de la voix du tablier. Goku Shufudo. Mais alors sinon, voilà. Le problème en fait, c'est que essayer d'imiter Tsuda Kenjiro... Moi j'essaye, hein, mais c'est au bout d'un moment, il y a des voix, elles sont pas faites pour... si vous voulez, hein, moi je veux bien vous foutre un truc de... Je veux bien me ridiculiser en vous foutant un échantillon, hein. Genre... Kaiba Yu-Gi-Oh! Non mais je m'en fous de l'histoire de Seto Kaiba. Mais qu'est-ce qui m'emmerde? Écoutez. どうだ石津神の攻撃を受ける覚悟はできたかそうあなたには神で攻撃する以外手は残 Bon, さ bon な là い la fille elle parle pas mais... 私の見た未来の通り oui, le futur on connaît. の巨神兵攻撃だ Attends, それがどうか attends, excuse-moi. この巨神兵終わりました Mais c'est bien, ça me sert de référence aussi. Non mais on s'en fout, les trucs qui réagissent, on s'en bat. Putain, tellement bien cette musique. Je pense à rajouter sur le JDR aussi. Hein. 攻撃をやめたどうさ神 Ah mais on s'en fout les autres qui réagissent, je veux un monologue. これはなんだこのビジョンはこの胸を刺す悲しみは Ouais. Bon, peut-être plutôt velours la voix. Peut-être davantage velours. Ouais, on va essayer la prochaine fois qu'il y a une réplique. Certaines choses sont devenues drastiquement plus claires. Votre talent, votre maîtrise de l'épée est une des plus exquises. Sans nul doute, l'une des plus réputées des terres du Nord. Vous êtes également extrêmement fort et vous avez à la fois la connaissance et les réflexes pour éviter mes attaques magiques à base de rayons sans sourciller. Vous étiez au courant, n'est-ce pas? Vous saviez que j'étais un esprit héroïque capable d'utiliser de la magie. Votre sagesse en soi est une force sur laquelle on peut compter. Ce signifie donc que vous devez être celui qui a terrassé le dragon démoniaque et a consumé sa connaissance. Est-ce que je ferai erreur? Oh. Vous êtes l'enfant de Sigmund, roi de France, et de Yordis, fille du roi Eilimi, pardon. Même parmi d'autres héros... Peerless, merde. Ah t'inquiète pas, tu vois, même moi je galère sur les... Attends, en fait, je vois ce que ça veut dire, mais j'ai pas le mot qui me vient en tête. Hors pair, voilà, exact. Même parmi tant de héros hors pair qui se sont tenus la tête haute au-dessus de n'importe... enfin, du commun des mortels en termes de force, d'intelligence ou de bien d'autres aspects. Vous avez été considéré comme l'un des plus grands rois guerriers parmi tous. Un épéiste phénoménal qui a reforgé la lame démoniaque de son père. Celle qu'il a obtenue après avoir surmonté les épreuves d'Odin au Barnstalker. La prononciation du nordique au secours. Mais dans ce cas-là, ça veut dire... Vous êtes le guerrier redoutable qui a vaincu l'armée du roi Hunding, en vengeant ainsi le roi Sigmund.
Vous êtes le brave héros qui a vaincu d'une seule main Fafnir, le dragon démoniaque, qui a consumé son avarice. Ah non. Ah non, pardon. Qui a terrassé le dragon démoniaque Fafnir, qui consumé par l'avarice, accumulait les richesses dans sa grotte de Gnitabeida. Vous êtes celui qui s'est fait de Fall. Sur un échantillon de la voix de Tsuda Kenji, t'as qu'à... T'as juste à mettre la gerbe de Ryu Starlight. Putain, c'est lui qui fait ça. Au secours. Après, j'ai pas encore vu Ryu Starlight. Mais attends... Fall. Ah, c'est le poulet. C'est ça, un poulet. Vous êtes celui qui s'est fait du poulain de Sleipnir, Grani, un ami loyal, qui vous a porté jusqu'aux confins de la Terre. Vous êtes le grand héros qui a dévoré le cœur du dragon, obtenant une puissance inimaginable et la sagesse des dieux. Votre véritable identité est Sigurd. Vous vous teniez aux côtés de Siegfried en tant que l'un des plus puissants héros des mythes nordiques. Le tueur de dragons. Oui, enfin, comme Siegfried, quoi. Bon. Mais ce qui te balance tout sur CV. Mais tu sais, j'ai presque l'impression de voir le... Comment ça s'appelle, le passage dans Camelot où t'as les présentations des enchanteurs. Elias de Kelewick, grand enchanteur du Nord, inventeur du sort de mort, je sais plus c'était quoi, c'est le sort de... Le souffle mortel, oui, inventeur du souffle mortel. Merlin, grand enchanteur de Bretagne, pourfendeur de la belette de Winchester. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous? Eh bien, figurez-vous que j'ai inventé une potion qui permet de dessaler les morues. Et voilà, pour Monsieur Elias, c'est pas suffisant. Monsieur Elias, il lui faut du grand spectacle. Il faut semer la mort et la désolation. Ah bah oui, forcément. Pardon. Partie légèrement en référence Camelot, excusez-moi. Excusez-moi, mais pour une fois que c'est pas une... C'est pas faux ou camouflage caca qu'on cite, hein, j'en profite. Cependant, cela soulève un certain nombre de questions. Une vérité aussi légendaire que vous soyez, ça n'explique pas également d'où vient votre force monstrueuse. Qu'est-ce qui est petit et marron? Bah Ah merde, putain, j'ai plus le nom. Ah, un Gomba? Un Gomba, c'est petit et marron. Juste pour pas sortir la ref, tu sais. Le plus important, pourquoi est-ce que vos yeux brillent d'une telle lueur rougeoyante? Je vois que vous faites partie de ceux qui sont les plus malins parmi la véritable histoire de l'humanité. Et alors? Maintenant que vous savez à qui vous avez affaire, comment est-ce que vous pensez le combattre? Sigurd, le grand héros des légendes nordiques. Après avoir vu à quel point il est rapide, précis et à quel point ses coups sont puissants, j'en suis convaincu. Et tout cela ne reste que ses épées courtes. Coucou tout le monde, j'ai raté beaucoup. Un petit peu quand même. En fait, après que l'alerte est sonnée dans le Shadow Border, il y avait une grosse silhouette, enfin il y avait une silhouette très imposante devant nous. Gordolf nous a dit on retourne en Zero Sail. L'identité, enfin la personne, le servant dont on ne connaissait pas l'identité, littéralement nous a soulevés, nous a envoyé valdinguer, empêchant le Zero Sail. Je reviens, faut que je change mon pseudo, il date un peu. Écoute, vas-y, pas de soucis. Hésite pas à dire que c'est toi s'il change un peu trop. Et
Et ouais, et du coup là, nous avons notre cher Holmes qui nous a fait une déduction de génie, nous expliquant du peu qu'il avait observé que cet esprit extrêmement fort que nous sommes en train d'affronter n'est autre que Sigurd, grand héros nordique, pourfendeur de la blade de Winchester, tout ça. Je pense que c'est un résumé à peu près accurate. Il n'a toujours pas commencé à dégainer ce que je pense être sa véritable lame. L'épée démoniaque Graham. Même pas une seule fois. Pourtant j'ai l'impression qu'il l'a... Mais comment on pourrait dire swing qu'il l'a brandi une ou deux fois Ah oui, je suppose que cela peut paraître ainsi. Bah en fait, swing c'est pas vraiment dégainer, c'est vraiment... c'est plutôt faire un grand mouvement avec, tu vois. Donc c'est... pour moi c'est plutôt, ouais, plutôt brandir en fait. C'est brandir ou bouger, tu vois, mais bouger c'est moche. J'ai bien peur que... comment le dire, sans être trop cru, ne faisait rien d'autre que parer nos attaques. Il ne serait toujours pas servi de façon offensive. Nous n'avons toujours pas vu de quoi il était réellement capable. J'en ai assez de vous entendre aboyer de cette manière. Merde, non, c'est pas encore fini. Un sort d'amélioration temporaire, hein. Hors de ma vue. Attention, il va utiliser Graham. Meurs, humain. Ah merde, c'est nous qui target. Oh non, il est hors de question. Il est peut-être humain, mais je suis également un esprit héroïque. Ah, qui, si je puis ajouter, a eu son bon lot de combats. Mais je ne peux vous permettre d'utiliser Graham aussi proche du border. Ha! Silence. Holmes! On dirait que vous autres, soi-disant, esprit héroïque est bien plus fragile que ce que je pensais. Senpai. Senpai. Le bras de Holmes s'est détaché. Garde ton calme, Mash. T'inquiète pas, je laisserai pas Holmes se mourir. Merci, Senpai. Poursuivez-le. Laissez-moi ici. Senpai. J'ai utilisé un Mystic Code pour le soigner. Soin d'urgence. Holmes, mais pourquoi vous l'en avez empêché S'il vous plaît, restez calme pendant que Senpai essaye de... Oh la vache. Oh la vache. Oh mon pauvre Holmes. Il est déchiqueté. Il est massacré. Non, par pitié. Économisez autant d'énergie magique que vous le pouvez. Graham n'a pas usurpé sa réputation. Mais comme vous pouvez le constater, mon cœur tout comme mon cerveau sont intacts. Je suis peut-être gravement touché, mais mon noyau spirituel est encore intact. Je demeure un esprit héroïque, souvenez-vous-en. Il en faut bien plus que cela pour m'anéantir.
Je ne peux me permettre d'échouer à accomplir mon travail après votre discours très entraînant, messieurs Light. Ne vous souciez pas de moi, poursuivez-le. Souvenez-vous, il a dit qu'il comptait emporter quelque chose. Quelque chose qui demeure à l'intérieur du Shadow Border. C'est peut-être la raison pour laquelle il nous a attaqués. Peu importe ce à quoi il en a après, nous ne pouvons pas le laisser l'obtenir. Elementary, my dear. Mesquite Light. Cette lumière, c'est votre noble fantasme. Précisément. Tout comme vous êtes déjà au courant, il va vous apporter, à vous et Mr. Angor, une augmentation significative de votre puissance. Ce n'est peut-être pas sa pleine capacité, mais ça doit être suffisant pour n'importe qui essayant de combattre dans une situation désespérée comme nous en sommes actuellement. D'après mes estimations, Sigurd semble être un être malheureusement fort peu naturel. Fort peu naturel? Je suis certain qu'il n'est pas encore acclimaté à ce genre de choses. Il y a peut-être une chance que vous soyez capable de le terrasser. Par pitié, homme, soyez direct pour une fois. Désolé, c'est quelque peu dur à expliquer, alors je suis encore sobre. J'ai bien peur d'avoir du mal à mettre de l'ordre dans ma cité. Significato confirmé. Il a perdu beaucoup d'énergie magique, mais en dehors de cela, c'est comme il l'a annoncé. Son noyau spirituel est encore intact, Senpai. Allons-y, on doit arrêter Sigurd. Bien. Il semblerait que j'ai déchanté un instant. Ils sont partis. Je vois. C'est donc à cela qu'il ressemble. Un coup porté par une épée démoniaque. Voilà qui est terriblement douloureux. Peut-être est-ce mis davantage en exergue par le fait que j'ai jamais subi une telle blessure par le passé. C'est donc face à ce genre de douleur que vous avez réussi à sourire malgré tout, Yelena? Qui est-ce? Je vois que vous avez encore... Toi, tu as encore les pensées claires? À quoi j'avais dit qu'ils se vous voyaient en tant que génie? Ah. Et du coup, Faux Gaming qui devient Fate TP. Maintenant, je me sens presque mal. Je me rends compte que je me suis inquiété pour vous. Restez confortablement assis, Hams. Quelqu'un viendra vous porter assistance dès que nous aurons fini d'évacuer tout le monde par la trappe arrière. Nous ne serons pas capables d'utiliser les équipements du border dans l'immédiat, mais nous devrions être capables de vous
remplir votre énergie magique. Attendez juste encore un instant. Au moins nous savons, d'après votre combat, que ce savant aussi n'est pas là pour détruire le border. Excusez-moi. Si nous sommes suffisamment chanceux, il le laissera peut-être intact. Gardez votre calme pour l'instant, d'accord? C'est compris. Cela dit, j'ai bien peur que ce soit la seule chose que la force mentale soit capable actuellement. À vrai dire, j'ai bien peur d'être dans un véritable danger de disparition. J'ai bien peur qu'il ait inscrit en moi une rune mortelle, voyez-vous. Ah, ça le faut pas, c'est pour être la fin pour moi. Une rune mortelle? Mais ils disent pas de telle rune qui soit capable de tuer un esprit heureux. Non, attendez, j'avais oublié à propos des runes primordiales. C'est le Codin a créé afin de servir de base à la magie de l'époque des dieux. Dans ce cas-là, cela veut dire que... Oh oui, en effet. Vous avez observé votre bataille par vous-même. Sigurd a pris un grand nombre de runes de par la fille de tous les pères. Il a dû l'inscrire au moment où il a tranché mon bras droit. Il semblerait qu'il m'ait véritablement mis hors combat. J'ai bien peur d'avoir dépassé mes limites. Mais attendez, mais il peut pas disparaître, Holmes, foutez-vous pas de ma gueule. Me dites pas qu'en deux singular, enfin dans deux Lost Belt, on va perdre et Da Vinci et Holmes. Secours. J'ai peur que si je surpasse mes limites, mon origine spirituelle faillira. Heureusement, je peux encore au moins parler pour l'instant. Mais la douleur reste néanmoins exquise, je dirais. Mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous en sortez juste... vous êtes vraiment au fil du rasoir? Attendez un instant, j'arrive dans un instant. D'accord. Il y a tellement que je dois vous dire, mais j'ai bien peur de continuer à perdre conscience. Il devient de plus en plus difficile de se concentrer. Pour je ne sais quelconque raison, mais mes pensées sont tournées vers le passé. Da Vinci, pourriez-vous confier un message de ma part à Mr. Gordolf? Dis-lui de garder la foi, peu importe ce qui peut être emporté. Je suis persuadé que Sigurd n'a aucun intérêt personnel en tout ce qui concerne humain ou esprit héroïque. Après tout, c'est un... Bon. Au secours, ça pue. Terrible. Bon bah comment dire, peut-être partir avec un truc un peu sérieux. Alors... bonjour. Bonjour Cyber Single Target. Putain en vrai.
Alors, est-ce que je peux pas tenter un genre de stall? À voir, hein. Toi, c'est du Saber. Enfin, non, pardon, c'est du Buster. Hein. Ah non, t'es en Hearts, toi. Oh bah, excellent. Petit formal craft, là. Oh, wait, ou alors je peux peut-être lui sortir... Après, ça implique qu'elle survive, mais... Il y a une CE pour faire plus de dégâts aux mecs, non? Ah non, ça résiste aux dégâts des mecs. Ouais, non, moins intéressant. Allez, petit formal craft. Bah, en vrai, j'ai envie de dire double formal craft, pourquoi pas. Hein. Tant qu'on y est. Attends, ça fait quoi ça? New York Switching. Ouais. T'as pour Emmanuel, il y a pour mail. Il y a pour mail? Ah, je me souviens plus. Bon, au pire, c'est pas grave, on s'en sortira avec. Toi, par contre, j'aimerais bien une CE qui file un Guts. J'ai envie d'essayer comme ça. Ça va être compliqué, mais j'ai envie. Une bonne CE pour toute la Lost Belle, c'est fondant au chocolat. Putain, j'avoue. J'avoue. En plus, je l'ai fondant au chocolat. Où es-tu, mon petit fond? C'est pas celui-là, c'est chocolatier. C'est que dans l'enjet. Il est où le fondant? Je l'ai raté? Il est au-dessus? Ah bah il est là, fondant au chocolat. Ah, j'avoue que... Allez. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Littéralement gauche de chocolatier. Non mais c'est mon cerveau, hein, c'est... J'ai commencé il y a 3 jours, j'ai chopé Tamamo Caster, Talent Alter, Battery Lancer et le Saber Lancelot. Par contre les taux de drop sont... C'est pas les meilleurs, mais en vrai ça va, on s'en contente on va dire. Mais ouais non, c'est jamais évident. Qui met dessus pour l'anti-mail? Ah oui, vrai, c'est vrai qu'il y a celle-là. Ouais mais en vrai, truc divin par 30%, c'est... Bienvenue FGO. Mais en vrai il y a pire que FGO, hein. Sincèrement, les gens qui se plaignent de FGO, des fois, je suis en mode, vous avez vraiment vu le reste? Excusez-moi, je bois un petit coup. J'ai rattrapé la cible. Il y en a encore quelque part dans le border. Ils sont qui se dirigent vers le cockpit. Le nouvel fantasme de Holmes c'est toujours actif. C'est notre chance de terrasser Sigurd. Je viens de leur pousser. C'est juste que j'ai pas eu de chance sur mes poules. Ah mais alors, Fate, pour le coup, ça fait très bizarre d'appeler quelqu'un Fate. Dis-toi que Letalia, modératrice ici présente, a joué pendant à peu près 6 mois au jeu sans avoir aucune SSR. Sans avoir aucune 5 étoiles. Tout au mieux, elle a eu quelques 4 étoiles et c'est tout. Tous ses rôles étaient pourris. Mais que récemment, quand elle a recommencé le jeu, elle a commencé à choper des 5 étoiles sympas. Donc t'inquiète. La LOL, c'est comme ça. Ça marche, pas de soucis, Alain. Bah écoute, bah repose-toi bien surtout. Repose-toi bien, c'est important. Chaque review. Ouais, il est assez bas le taux de drop si tu veux, t'as ça, mais en vrai. Ça dépend ça dépend aussi de la LOL qui proc ou pas, quoi. Il y en a qui ont le cul bord des nouilles et voilà. Bien. Excuse-moi, la voix est partie en couille.
Il n'y a personne ici? Il n'y a pas non plus de signe de lutte. Qu'est-ce que... Il semblerait que la trappe sur le côté soit ouverte. Par contre, le write-up n'est pas un mensonge, ça c'est bien. Comparé à certains jeux où c'est vraiment un mensonge. Oula. Vous êtes vraiment sûr de votre coup, le vieux, là? Parce que si vous lui donnez ça, on est foutu. Ah, taisez-vous! Fermez donc votre foutue bouche avant qu'ils ne tuent tous. Non, pas d'autre choix, faites-moi confiance. Oh non, file pas le papermoon, putain! Tenez, c'est le papermoon que vous vouliez, non? Allez-y, prenez-le. D'ordinaire, nous le gardons caché, mais vous êtes tellement fort que j'ai décidé de vous le donner en guise de récompense. Fait des mélanges avec les essences, quand on tombe que sur ça, ça fout les boules. Ouais, bon bah ça après, je préfère en vrai avoir un rôle pour les deux que deux rôles distingués pour les CE et ça, et ceux avec la même monnaie, hein. Très sincèrement. Je pense que vous réalisez pas l'enfer que ce serait d'avoir une gacha pour les persos et une gacha pour les cartes d'équipement. Parce que forcément ce sera avec la même monnaie. Donc c'est soit tu décides d'essayer de de tomber sur ton perso que tu veux, soit tu t'en sors sur les events. Mais ça c'est un mot pourri. Cela serait la mort, nom de Dieu. Un tel langage châtié sur mon chat, je sens que j'ai besoin de me mettre quelque peu au niveau de votre prestance, cher confrère. Pardon. Je suis surpris. Attends quoi? Human seldom so intelligent? Quoi? Ah oui, d'accord, ok. Vous autres humains êtes si rarement... faites si rarement preuve d'intelligence. Cependant, je ne pensais pas que vous abandonneriez si facilement. J'ai cru comprendre que ceci vous servait de ligne de vie. C'est peut-être de notre ligne de sûreté, mais vous êtes une menace directe pour nos vies actuellement. Cette chose ne nous permettra pas de remplir l'estomac. Non, allez-y, vous savez ce que vous recherchez, non? Vous ne cherchez pas d'autres broutilles avec nous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Sans le Peppermoon, nous ne sommes que des simples âmes égarées. À ce niveau-là, c'est qu'une question de temps avant que nous ne mourions dans notre propre vomi. Il n'y a aucune raison pour vous de souiller les mains avec le sang de créatures aussi insignifiantes que nous-mêmes, n'est-ce pas? Pourquoi ne reprendriez-vous pas juste simplement votre route? Vous faites en effet sens. Cette épée n'a pas été pensée pour trancher dans de la viande avariée. Oh, je m'en sors encore une fois en fille. Parle pas trop vite. Oui, vous allez nous rendre immédiatement ce compas, Sigurd. Ce Compas, cette boussole, Sigurd. Oh mais non, mais les choses se déroulent si bien. Si vous avez... vous êtes devenu fou à essayer de... vous attirer les foudres de cet homme au couteau. Oh. L'humain et l'hybride, hein? Vous ne vous êtes donc toujours pas rendu compte que vous étiez... en dehors de votre champ de compétences? Je vois. Vous avez eu un petit renforcement de la part de cet esprit heureux qui ne s'est pas rendu compte qu'il avait été terrassé.
Très bien, j'imagine que vous êtes digne d'être tué. Vous ne savez visiblement pas vous rendre compte quand il en est fini de vous. Cela ne ferait pas de mal d'échauffer un peu plus ce corps que nécessaire de toute manière. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Je vais faire honneur à votre dévotion et être au moins à moitié sérieux. Il y a intérêt à ce que vous le soyez. Enfin, il y a intérêt à ce que vous pensiez que nous soyons... on ne doit pas se retenir... jusqu'à ce que vous quittiez notre navire d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, vous me dites de partir. Très bien. Dites-moi vos noms. Je veux savoir à qui ces humains et héroïques sont supposés être. Je suis Mage Kagalite. Tu peux utiliser le nom d'Angor Dorejak pour ma personne. Très bien. Je les oublierai probablement sous peu. Ça nous convient. Venez, Master. Récupérons le Peppermoon de la part... Enfin, entre les mains de Sigurd. Concise. Trop confiante. Arrogance. Fierté. Vous autres humains ne changerez jamais. Vous ressemblez aux dieux en ce point-là. Aux dieux? Appelez-nous comme vous le souhaitez. Vous n'aurez jamais raison pour autant. Non, pardon. Non, pardon. Vous avez peut-être même raison, mais... pour ce que ça vaut... ni Senpai ni moi-même ne reculerons. Cette fois-ci, nous avons les encouragements de Helms. Sigurd, si l'un d'entre nous ici doit reculer, ce sera vous. Yay. Yay, yay. Fantastique. Encore des gens qui tombent sur des rumeurs d'une pseudo-saison 2 Game No Life. Terrible. Alors attendez, que je vérifie tout ce bordel. Increase all allies attack. Ok. Increase attack et play guts. Ok, ça c'est... Ok. C'est pour elle-même, c'est pour les mecs. Ouais. Moi j'ai envie de dire, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Ah, talent alter, elle est vraiment forte. Je sais pas du tout pour le coup. Alors attends, je vais louper un message. T'inquiète pas, mon premier SSR était Tamamo Lancer après 5 mois de jeu. Et tu regardes bien toutes les manières qui vont arriver, car nous avons l'avantage de la version S de savoir tourner sur le temps. Oui, j'avoue. Ah, par contre, sur ton premier rôle, tu ne peux pas choper de SSR. Tu peux choper plusieurs 4 étoiles, mais tu ne peux pas choper de 5 étoiles. Après, sur les poursuivants, oui. Mais le rôle gratuit, tu ne peux pas. Si jamais c'était ça la question.
Vous pensez que le Noble Fantasme de Sigurd s'appelle le Burst Stream? Parce que ce serait très rigolo en fait. Ah, attends, c'est quoi ça? Bah en vrai... Eh ben en vrai... Putain, je commence à voir la dalle au secours. Voilà, attaque-toi Anne Bonny. Ça m'arrange fortement. Continue à la malmener. Si j'ai bien compris les news... Oh yes. Si j'ai bien compris les news, de la prochaine manière avec Ila Killade, on va pouvoir la choper dans son mode histoire. C'est ça. En fait, le concept, c'est que dans FGO, sur la plupart des events, tu vas avoir ce qu'on appelle des servants welfare. En fait, c'est des servants qui, en faisant l'histoire de l'event, et en farmant un petit peu l'event, tu vas réussir à choper un servant 4 étoiles gratos, NP5, en farmant les copies du perso, etc. Et avec tous ces matériaux d'ascension qui sont pas des matériaux en fait que tu trouves dans le reste du jeu, c'est dispo uniquement dans cet event. Et du coup, effectivement, Chloé ou Kuro, ça dépend comment on prononce, est un servant gratos de cet event. Et lors de la bannière, il y aura Ilia et Miyu, qui sera du coup le nouveau perso. Et je vais complètement roll pour Miyu, sachez-le. J'économise depuis assez longtemps pour ça. Allez, vends-moi du rêve. Un PV, full à max. J'espère que t'es contente, Let. Hein. Malgré ce que j'ai dit, j'ai quand même sorti des maillots de bain dans la neige. Hein. Ouais, Subete Kolos, ouais, c'est ça. Oh bah oui, tiens. Tu sais, avec les 1, 2 et 3 étoiles, tu sais bien dans cette histoire, t'as eu quoi comme Kito le premier rôle? Moi, juste Eno qui aime bien carry. Tu parles à qui? Tu parles à Fate? Sur moi, ma première 4 étoiles, c'était Elisabeth Bathory. J'en suis très satisfait. C'est un personnage que j'ai toujours adoré. Très très cool. Mais oui, non, mais après, c'est ça qui est bien avec Fate Grand Order, c'est que c'est pas un jeu pay to win. C'est... Bien entendu, t'as envie d'avoir des persos, t'as envie de roll, etc. Mais en vrai, le jeu est intégralement faisable avec des persos 3 étoiles. Et même inférieurs. Et justement, en fait, tu t'aperçois rapidement en jouant au jeu que certains persos 1 et 2 étoiles sont même assez des fois cruciaux dans certaines méta, en fait. C'est ça qui est hyper intéressant. Je veux dire, ok, t'as pas de Merlin, t'as pas de truc qui star, mais tu peux avoir un Hans. Arzu, si nous entend. Tu peux avoir un Hans qui fait très bien le café. Miyu et Delphelt encore. Complètement. Complètement. On parle de cette Miyu là. Bah, la Miyu de Kelly Diner, quoi. Elle n'est pas encore actuellement sur le jeu, mais là, elle arrive dans 2 petits jours. Ouais, 2-3 petits jours, ça dépend du créneau horaire. Bon, par contre, le Noble Fantasme de Orion, c'est un peu la galère à charger. En fait, je suis en train de me dire, j'aurais mieux fait de foutre le fondant sur Orion plutôt que sur Chloé. Bon, bah il y en a un, il va prendre cher.
J'ai une Carmilla après en single, Atalanta. Ouais, d'accord, ouais. Ah, mais quel ennui! Quel ennui, quel ennui! Hans, Uriel, Shakespeare, Mozart, ouais, voilà! Uriel est très utile à bas niveau, pas comme Arrache, hein. Arrache, Spartacus, etc. C'est pas mal de persos qui sont très utiles dans les farms. Ah, j'ai été greedy. Eh, Pouchou. Oh merde. Ah mais oui, putain, il a mental résiste. Saloperie. Saloperie. Panique. Et là, le combat s'arrête. Ouais, forcément. Les 4 étoiles sont parfois aussi fortes que les 5 étoiles, par contre, concernant les 3 étoiles situationnelles. Bah, c'est ça en fait. Globalement, c'est un degré de rareté par rapport au lore du jeu, ou à certaines formes et tout. Mais globalement. Enfin, même si globalement ça peut impacter. Ça donne un aperçu général de à quel point un perso est fort. Mais t'as certains 3 étoiles qui, par exemple, vont être meilleurs, entre guillemets, en termes de fonctionnement, etc. Que des 4 étoiles. Par exemple, tu prends Cullian Lancer, c'est un personnage qui est très très bon, il y en a beaucoup qui vont le Graal jusqu'au niveau 100, parce que il est hyper utile et aussi efficace qu'une 4 étoiles ou une 5 étoiles pour un coût qui est moindre. Pareil pour Hassan, parce que celui que j'appelle Hassan Obramodi, Hassan of the Cursed Arm, qui pour le coup est pareil excellent en termes de assassin, et c'est juste un 2 ou 3 étoiles. Non, lui c'est même carrément un 2 étoiles. Mais ouais, non mais il y en a plein des comme ça. De la même manière que t'as des 4 étoiles qui sont plus forts que certaines 5 étoiles et tout. Mais bon. Genre par exemple, tu prends Chloé, c'est une archer 4 étoiles, mais qui est excellente. Elle est même meilleure que certaines 5 étoiles. Parce qu'elle a un kit particulier, parce qu'elle a des trucs qui s'enchaînent bien et tout. Voilà, c'est certière. Non mais clairement, Chloé est très 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 forte. Mais je crois que la meilleure welfare du jeu actuellement sur NA, ça reste Kintoki Rider. Kintoki Rider, c'est tellement le plaisir. Toujours NP5 les sabres. Je suis fan de Uchi Wakamaru, la 3 étoiles est intéressante, complètement. Uchi Wakamaru, très très intéressant comme perso. Ça vaut très clairement le coup. De toute façon, en fait, les seules autres versions que tu as actuellement, c'est une version d'été que tu n'auras du coup que dans les bannières d'été. Mais par contre, du coup, si tu joues encore jusqu'à cet été, t'auras 2 events cet été. T'as le nouvel event et avant ça, tu as le rerun de l'event d'avant, de l'an dernier. Et sur le rerun, tu auras notamment un servant Uchi Wakamaru d'été, 4 étoiles, ou 5, je sais plus, il me semble que c'est 4. Donc si le perso t'intéresse, voilà, je te préviens. Mais oui, complètement. Le perso Rider 3 étoiles vaut complètement le coup. Très très bon Rider single target. Sachin 4 étoiles, c'est ça. Par contre, je trouve pas terrible la version d'été. C'est vraiment, je pense, si t'adores le perso et tout, mais... Du coup, excuse-moi, je reprends le doublage. Il arrive. Ah! Je l'ordonne par mon son de commandement. Là! Je l'ai eu! Ce coup comportait toute l'énergie magique dont nous disposions, la fois Milamienne et celle de Senpai. Grâce à l'aide de Helms, je suis persuadé que c'était extrêmement puissant. C'était peut-être pas un véritable Balitsu, mais je suis certaine qu'il l'a ressenti d'une certaine manière. Oh, et que vous l'avez ressenti d'une certaine manière.
noyau spirituel devrait être endommagé en de multiples endroits à présent. Je vous conjure de partir à présent, Sigurd. Mon noyau spirituel, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas où il est parti. C'est... Le driver de mon exosquelette a obtenu de multiples erreurs. Il ne me reste que peu d'énergie magique restante. Non, non, pas encore. Je peux pas encore abandonner. Senpai. Lâche. Arrête. Ne bouge plus. Alors, qu'est-ce que c'était juste à l'instant? Quelque chose que seul une hybride était capable. J'étais relativement étonné d'entendre que vous avez mis toute votre énergie magique dans cette attaque. Je n'ai jamais entendu un chasseur parler autant avant d'abattre leur dernière carte. Non, c'est faux. Vous n'êtes pas des chasseurs, encore moins des héros. Probablement pas des guerriers non plus. Senpai. Allez, bouge Artinax. Je t'en conjure. Pauvre et pathétique enfant. Tout cela n'est que de la pitié. Agis-toi. Car cette épée te conduira là où se trouve ton bien-aimé héros. Pitoyable humain. Ni vous, ni le monde n'ont aucun futur vers lequel vous ne pouvez espérer. Non, arrêtez. Senpai, utilisez un saut de commandement sur moi. Senpai. Ce n'est pas la peine. Vous serez mort depuis un bon moment avant que vous n'ayez le chance d'invoquer votre énergie magique. C'en est fini. Je ferme les yeux, j'utilise un saut de commandement. Sigurd avait raison. L'épée arriva bien plus rapidement que le saut de commandement. Le bruit de l'épée tranchant à travers l'air résonna jusqu'à mes oreilles. Pour je ne sais quelle raison, ce fut le seul son que j'entendis. Une seconde s'écoula, puis deux, et rien ne changea. Encore demeurait intact. Et pourtant toujours en vie. La lame rouge s'était arrêtée dans son élan, juste devant ses yeux. Son épée s'est arrêtée en plein chemin. Master! J'imagine c'est ce qu'on appelle la fierté d'un héros. Vous avez de la chance, jeunes gens. Master! S'il vous plaît, ne bougez pas. J'ai bien peur que son pied ne m'ait fortement endommagé. J'en supplie, restez calme pour l'instant. Senpai.
Vache! Ouf! Ah bon, on a pris cher. Eh bien, mes amis, ce sera la fin de Fate Grand Order pour ce soir. Merci tout le monde d'avoir suivi ce stream. Merci à toutes les personnes qui regardent les VOD. N'hésitez pas à dire s'il vous plaît si vous avez des retours à faire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao!